Peut-être que vous manquez d'énergie, peut-être que vous avez des problèmes d'insomnie ou d'allergie. Et si la solution se trouvait dans la lumière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Emmanuelle, notre experte en luminothérapie. Ça se passe tout de suite et c'est après ça. Pendant que vous êtes là, je vous invite à télécharger le e-book sur comment filtrer et dynamiser votre eau pour retrouver force et vitalité au quotidien. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Émeric. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes venu à la luminothérapie? Est-ce que c'était un déclic, une rencontre, une expérience personnelle? Comment c'est venu à vous? J'ai rencontré la couleur lumière thérapie, on peut l'appeler luminothérapie ou couleur lumière thérapie, à travers une rencontre. Et c'était après avoir eu le diplôme de médecine chinoise. J'ai d'abord rencontré l'hypothermie. Et puis la personne qui faisait de l'hypothermie m'a parlé de la couleur lumière et j'ai pu expérimenter des séances avec elle. Et ça m'a vraiment libérée sur plein de plans. Et j'ai eu envie d'apprendre pour pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que c'est que la luminothérapie? Parce que moi, j'imagine une lampe comme ça qui arrive et qui nous allume tout le corps ou alors une partie du corps. Qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi est-ce que le corps en a besoin? Alors concrètement, c'est vrai qu'il y a des appareils comme ça avec des grandes lampes, ça s'appelle la chromothérapie. Mais là, la couleur lumière thérapie, ça a été inventé par Peter Mendel et c'est un petit outil. En fait, c'est une lampe, je peux vous le montrer. Donc c'est une Ouais. lampe toute simple et dans lesquelles on va mettre des petites tiges de verre colorées comme ça et qu'on va poser sur des points. Et donc c'est des points, souvent c'est des points d'acupuncture. Et donc on pose simplement la lumière sur des points. Sur des points d'acupuncture. Alors ça peut être des points d'acupuncture, ça peut être aussi d'autres points. Et ça va être des protocoles qu'on va choisir selon les besoins de la personne. On va choisir un protocole et le protocole va donner l'endroit des points et la couleur des points. D'accord. Et comment se déroule une séance chez vous Mm. de luminothérapie ou de Couleur lumière. couleur lumière, pardon. Donc la personne vient, elle me parle de ses problématiques, on va choisir un protocole ensemble et la personne se met en sous-vêtements et elle est couverte sur la table bien sûr. Et puis je vais dessiner les points sur son corps avec un crayon. Puis ensuite je vais poser simplement les points, une trentaine de secondes chaque point. Ça peut être un peu plus. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et on va faire un déroulé sur le protocole. Et la séance complète dure combien de temps du coup? Donc souvent je garde les personnes 1 heure et demie. La séance, elle va durer en elle-même, elle peut durer 1 heure, mais ça va dépendre de ce qu'on va voir, parce qu'on va aller voir des choses, et ça va dépendre du dialogue. Parfois, il peut y avoir beaucoup de choses à aller voir, et ça va durer peut-être un peu plus longtemps, et parfois, ça va être plus court. Donc, on peut pas savoir exactement combien de temps ça dure, Ouais, chacun est différent et donc c'est à partir bien sûr. du dialogue que vous faites en amont avec la personne qui vous dit quel point d'acupuncture ou Quel protocole on quel va protocole choisir? choisir. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va discuter avec la personne qui va nous faire choisir le protocole. Et une fois qu'on a trouvé le protocole, qu'on va faire la séance, dans la séance, il va y avoir un autre dialogue qui va s'installer par rapport à ce que la personne va percevoir. Et donc, on va pas pouvoir déterminer combien de temps ça va durer au départ. D'accord. Et quel changement du coup au niveau du corps ou de l'esprit, je dirais, est-ce qu'on peut, enfin à quoi on peut s'attendre? Alors, ça va être aussi très différent d'une séance à une autre. On va pas savoir exactement sur quoi on va travailler. C'est ça qui est assez étonnant. On dit que la lumière, elle va toujours juste. Elle va toujours ouvrir une partie de nous-mêmes et c'est ça qu'on doit travailler sur le moment. Et donc, parfois, ça peut être très étonnant. On peut aller travailler sur des choses qu'on n'avait pas forcément conscience, qui vont ressurgir. Et puis, on va prendre ce qui vient et on va travailler dessus. Ça va nous amener peut-être à des situations qui n'ont pas été bien vécues, des situations traumatiques, et on va aller travailler sur ces situations.
Et est-ce que ce sont les mêmes effets qu'il y aura sur toutes les personnes? Est-ce qu'il y a aussi des personnes à qui c'est déconseillé peut-être la couleur lumière? La couleur lumière, c'est pas déconseillé. Il y a peut-être des protocoles où on dit, dans ce cas-là, on évite de faire ce protocole. Mais c'est vraiment des cas très rares. La lumière, c'est de la lumière. C'est pas du tout invasif. Il n'y a pas d'effet secondaire. Par contre, il peut y avoir des réactions fortes pendant la séance parce que ça peut faire surgir des choses qu'on porte à l'intérieur dont on n'a pas forcément conscience ou qu'on a conscience mais qui ont été un peu refoulées. Et donc, des fois, les réactions peuvent être très fortes, mais quoi qu'on aille voir, on va le transformer durant la séance. Donc, la personne va repartir avec des solutions. Ok. Voilà. Et si je voulais commencer demain, personnellement, la Oui. couleur thérapie, quelles recommandations est-ce que vous auriez à me donner? Vous D'accord. venez, vous vous allongez, on pose la lumière, on regarde ce qui va sortir. Il n'y a aucune préparation à avoir. C'est juste se dire que il va y avoir des choses qui vont peut-être sortir de soi-même, dont on n'a pas forcément conscience. Mais en fait, moi, quand j'ai reçu des séances, c'était comme si je plongeais dans une piscine, comme si je plongeais dans un bain et que j'allais voir ce qui se passait. Et puis, une fois qu'on a compris ça, c'est qu'on peut y aller et puis aller transformer en fait ce qu'il y a à transformer. Et puis, on sort, c'est comme si on s'est déchargé en fait de choses qu'on portait. S'il y a une chose que vous devriez dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de couleur thérapie, Mmh de couleur lumière, pardon, mh. quelle serait cette chose-là? C'est qu'en fait, notre mental, il est très réducteur. Donc on a l'impression qu'on vit une réalité, mais qu'en fait, il y a, d'autres dimensions dont on n'a pas accès. Et la couleur lumière, c'est comme si elle permet d'aller connecter avec l'inconscient. Et donc parfois, ça peut être très étonnant ce qu'on va aller regarder, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout ça à l'intérieur. Et la lumière, elle va mettre en lumière, en fait. Justement, elle met en lumière ce qu'on porte. Merci d'avoir suivi cette interview sur enfaenforme.com. Pour plus de vidéos comme celle-ci et d'interviews d'experts, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche prévue à cet effet et je vous dis à bientôt. Au revoir Emmanuel. Au revoir, Émeric, merci. Merci.